Dans l'univers concurrentiel du tourisme, les flux dans le monde vont être quasiment multipliés par 2 d'ici 2020, d'après ce que nous dit l'Organisation mondiale du tourisme. L'Europe, bien sûr, ne sera pas en tête, mais la France, qui reste encore le premier pays d'accueil touristique au monde, continuera à bénéficier de cette croissance qui devrait toucher, bien sûr, l'ensemble de la bordure méditerranéenne et nous sommes bien sûr concernés. La concurrence va donc se renforcer entre les grandes destinations touristiques pour capter cette ressource économique. Alors, dans cette compétition, les choix de développement que nous avons faits sur le no-tourisme, sur les sites majeurs, sur les loisirs de nature et le nautisme vont être déterminants demain pour peu que nous sachions les piloter ensemble. Le département, pour sa part, met annuellement 14 millions d'euros dans le tourisme, ce qui est important, se posant de fait comme la collectivité incontournable au développement touristique. Mais nous ne pouvons progresser sans l'énergie de nos partenaires, sans la motivation des professionnels, et je sais qu'elle est grande, et sans l'engagement des élus et des institutionnels. Or, la première courroie de transmission de cette force, Aérotourisme et son conseil d'administration, composé majoritairement de représentants qui sont issus de la société civile, des professionnels, des gens qui sont compétents et aussi de conseillers généraux. C'est une équipe qui est engagée, qui est plurielle, qui soulève toujours des questions opportunes, qui défend des points de vue argumentés et qui concourt à la meilleure gestion de nos prises de décision avec l'énergie qu'on leur connaît.